Dakar regorge d'énormes potentialités touristiques que les organisateurs des rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme veulent mettre en exergue. L'association Gourgourlou Komkom, en collaboration avec la ville de Dakar, ont mis sous les projecteurs certains sites. L'objectif de l'exercice, c'est de pouvoir présenter les atouts des communes pour que ça puisse être conceptualisé, pour que ça puisse être transformé en produit pour pouvoir servir le tourisme, pour que les gens puissent venir visiter certains endroits de Dakar. Une digue sous forme de petits ponts est source d'attraction pour les pêcheurs côtiers et autres visiteurs sur l'axe Dakar-Gorée. Vous vous trouvez à la corniche est de Dakar. Ce site, vraiment, c'est un endroit historique donc, qui se particularise par la digue. En fait, c'est une digue de protection pour le port, pour permettre aux bateaux d'avoir une stabilité. Des fois, il nous arrive souvent d'aller à haute mer. Mais notre spécialité, c'est la pêche côtière, le littoral. C'est-à-dire que nous, voilà, nous sommes des pêcheurs côtiers d'habitude. C'est notre métier, en fait. Cette plage de ponton également fait partie des sites historiques et touristiques de Dakar. Mais également, la particularité, c'est qu'on pratique ici le sport nautique. Mais également, il y a des séances de rééducation. Des anciennes concessions qui se trouvent au cœur de la capitale sénégalaise, avec toujours leur forme traditionnelle ou coloniale, ont été visitées. Youssou Bamagé a construit la maison dans les années 1848. À l'époque, tous les matériels se commandaient à Bordeaux, par bateau. À 2 pas de là se trouve le quartier de Mbot avec son fromager magique et mythique. Les femmes chantent et dansent avec une dose de sacralité pour honorer le fondateur de cette concession. Pinch, ça signifie quartier. Mais nous, on se traduit comme des villageois dans la ville. Ce fromager regroupe l'histoire dont nous cédé nos ancêtres. Ce fromager date presque de 400 ans. En 1914, la peste fit sa première apparition à Dakar selon les sources officielles. Les colons avaient demandé aux populations autochtones de se déplacer du centre-ville vers la Médina nouvellement aménagée. Certains dignitaires de la communauté Lébou avaient refusé de quitter en se maintenant dans la tradition en plein centre-ville. Cheikh Ibrahima dit, moi, la peste ne me tuera pas. La peste ne peut rien contre moi. C'est la raison pour laquelle Cheikh Ibrahima n'a pas quitté cette maison. C'est la raison pour laquelle la famille Guène est toujours ici présente. Parce s'il avait écouté les colons, cette maison n'existera plus. Plusieurs sites touristiques et historiques des 19 communes d'arrondissement de Dakar ont été visités. Cela entre dans le cadre des rencontres internationales de tourisme, de culture et d'artisanat qu'organise la ville de Dakar en collaboration avec le GIE Gourgourlou pour Dakar. Ousmane Mangane, Momodou Dia, CGTN français.